Pendant un demi-siècle, nous avons envoyé des messages dans le vide, en espérant une réponse. Nous ne nous attendions jamais à en recevoir une. Mais maintenant, depuis l'obscurité au-delà de notre système solaire, Voyager 2 a renvoyé un signal final et impossible. Ce N n'était pas du bruit de fond. Ce N n'était pas un dysfonctionnement. C était un message délibéré, structuré et terriblement intelligent. Les scientifiques se précipitent maintenant pour décoder ce qui pourrait être la transmission la plus importante, et peut-être la dernière, que l'humanité recevra jamais. Que disait-il, et qui ou quoi l'a envoyé? L'histoire de Voyager 2 est celle d'une bouteille à la mer. Lancée en 1977, elle transportait le Golden Record, un témoignage de la culture, de la science et de l'espoir humain, envoyé dans l'océan cosmique. Pendant des décennies, les seuls signaux que nous entendions étaient ceux que nous lui envoyions, et la faible et prévisible télémétrie qu'elle nous renvoyait. Son voyage à travers les planètes et dans le milieu interstellaire était une histoire que nous avons écrite. Jusqu'à ce que quelqu'un d'autre commence à écrire un nouveau chapitre. L'événement a commencé par une anomalie qui défiait toute explication. Un signal faible et corrompu de Voyager 2 a été reçu par le Deep Space Network. Mais, la corruption N n'était pas du bruit aléatoire. Elle avait une structure claire et répétitive. C était le premier indice que ce N n'était pas un événement naturel. C était délibéré. Après une brève perte de contact, la sonde s'est reconnectée, sa trajectoire mystérieusement modifiée. Ce sont les données qu'elle a envoyées à son retour qui ont changé l'histoire. Enfouie dans la télémétrie normale, se trouvait une rafale de données qui n'aurait pas dû être là. C était une rafale de radiofréquences, superposée à la propre transmission de Voyager, contenant un signal numérique sans origine dans nos systèmes. Ce fut le dernier véritable signal scientifique de Voyager 2, car peu de temps après, ces instruments se sont tus. Mais ce qu'elle a transmis dans ce dernier moment était un message délibéré venu du vide. Une équipe secrète de linguistes spécialisés en IA, d'astrophysiciens et de cryptographes a été assemblée pour le décoder. Ce qu'ils ont trouvé N n'était pas un langage de mots, mais un langage de mathématiques pures et de physique. Le signal était une série de chaînes binaires, qui, une fois tracées visuellement, formaient des motifs géométriques et des glyphes. Certains de ces motifs étaient étrangement familiers, reflétant des symboles de cultures humaines anciennes, spirales, intersections, boucles récursives. Comme si l'expéditeur avait une connaissance intime de notre propre histoire. Une analyse de Fourier du signal a livré la révélation la plus profonde et la plus terrifiante. La structure de la forme d'onde reflétait les fréquences harmoniques de base de l'hydrogène, l'élément le plus abondant de l'univers, mais elle était inversée. C était un acte d'ingénierie cosmique impossible, un message qui démontrait une maîtrise des forces fondamentales de la réalité. C était un message qui disait « Nous sommes ici, et voici les lois de la physique telles que nous les commandons ». L'équipe a ensuite recoupé cette signature unique avec des données archivées de notre seul autre visiteur interstellaire, Oumuamua. Ils l'ont trouvé. Une seule et faible rafale de la même fréquence d'hydrogène inversé avait été détectée dans la queue d'Oumuamua, juste avant qu'il ne quitte notre système en 2017, rejeté à époque comme du bruit de capteur. Ce N n'était pas un premier contact. C était un suivi. Oumuamua avait été un éclaireur passif. Voyager 2 avait rencontré la sonde active. Le signal était une réponse. Mais que disait-il? La structure non aléatoire du signal ressemblait à un encodage de données compressées, similaire dans sa structure au binaire terrestre primitif. Bien que sa pleine signification reste indéchiffrée, ses composants principaux semblent être une carte et une clé. La carte ne correspond à aucune carte stellaire connue, mais semble être une carte de l'espace-temps lui-même, montrant ce que certains physiciens pensent être des voies ou des conduits entre les systèmes stellaires, similaires à des trous de verre théoriques. La clé est encore plus mystérieuse. Les motifs géométriques et récursifs semblent être un ensemble d'instructions, un algorithme. Certains pensent que cela pourrait être un code pour débloquer une couche de communication plus profonde. D'autres craignent que ce ne soit une forme de logiciel malveillant,
un virus conçu pour être trouvé par toute civilisation technologique qui atteint un certain niveau de compréhension. Ce fut le dernier véritable message de Voyager 2. Depuis cette transmission, ces instruments scientifiques sont silencieux. Elle a été mise en sourdine, soit par ses propres systèmes autonomes en autoconservation, soit par l'entité qu'elle a rencontrée. Les implications sont vertigineuses. Nous avons reçu un message d'une intelligence si avancée qu'elle communique par la manipulation de la physique fondamentale. Elle nous a montré qu'elle était consciente de nous depuis des années, et elle a maintenant envoyé un message structuré, complexe et totalement étranger. Ce N n'était pas une salutation. Ce N n'était pas un avertissement au sens simple du terme. C était une démonstration. Une démonstration silencieuse et terrifiante de supériorité technologique et scientifique. Voyager 2, notre messager plein d'espoir, est devenu le porteur d'un message que nous, N, étions jamais préparés à recevoir. Elle nous a montré que le grand silence de l'univers n'est pas dû à un manque de voix, mais peut-être à notre incapacité à comprendre leur langage. Et elle nous a maintenant donné un seul mot glaçant dans cette langue, un mot que nous pourrions passer le reste de notre existence à essayer de comprendre.